Sur l'Italie. Sur l'Italie, on a décidé, après ce week-end foot, de s'attarder sur les outsiders pour le titre. On sait que la Juventus et le Napoli sont d'ores et déjà forcément candidats pour le Scudetto. On voit que le Napoli a fait un très bon début de saison, que la Juventus a peut-être plus de difficultés. Il y a Benevento qui peut y arriver, il y a la Spal qui peut y arriver aussi, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on va parler des outsiders. Je vous ai chacun de choisir un outsider, de me le présenter, d'essayer de me convaincre pour savoir lequel de ces trois outsiders allait avoir le plus de chances de titiller le Napoli et la Juve. On va commencer avec toi, Walid. Le Genoa, Walid, c'était le Genoa. T'as choisi le Genoa? Oui, tu as choisi le Genoa. Avec le grand Adel Tarabt. Et tu as... Qui est sélectionné encore. jouer avec le Maroc. Et toi, tu as choisi l'Inter Milan. L'Inter Milan. Dis-moi pourquoi. Allez, vas-y. Tu as 1 minute 30. C'est chronométré. Pourquoi l'Inter Milan? Parce que tout d'abord, Spalletti a... Alors qu'on verra à l'écran la composition de l'Inter Milan pendant que tu parles. Maintenant ou non? Pendant que tu parleras. Ok, on la voit. Parce que Spalletti a ramené une régularité immense de résultats. Il a dépassé la semaine dernière même mercredi lundi après le match contre les Las Vérone, le meilleur début de saison. Il est passé devant le Mourinho de 2011. Voilà, il amène vraiment une régularité dans les résultats. C'est à peu près le même 11 depuis le début de saison, à part Vecino ou Joao Mario qui se disputent la 11e place en milieu. Très bon Vecino. Ouais, très bon sur le dernier match depuis le match contre le Napoli. Voilà, on a pourquoi le Milan? Parce qu'ils ont retrouvé une stabilité. Pourquoi l'Inter Milan, pardon? Parce qu'ils ont retrouvé une stabilité défensive. Parce que je trouve qu'il y a une équipe cohérente. Vecino et Valero jouaient à la Fiorentina l'an dernier, ils se connaissent énormément. Gagliardini qui est arrivé de l'Atalanta est vraiment le stabilisateur de cette équipe. Et puis devant, il y a du talent. Icardi, on ne va pas le présenter, mais c'est plus de 100 buts en Serie A à 24 ans. Non, pas 100 buts, excuse-moi. Plus de 90, je me suis un peu emballé. Plus de 90 buts en Serie A. Il va bientôt les atteindre. Oui, je pense qu'il va les atteindre. Oui. Je me suis un peu avancé. Ouais. Mais, oui, ça devrait se faire cette saison. Le duo Perisic et Cardi est exceptionnel. Candreva est beaucoup plus fort que l'an dernier, alors que l'an dernier, c'était vraiment, il avait vraiment un niveau très, très, très moyen. Et là où je suis plutôt confiant, c'est qu'en plus, ils n'ont pas leurs deux latéraux qu'ils ont recrutés, Cancelo et Dalbert, qui sont blessés et qui vont. Cancelo, mais il est préféré à Brozo et Dalbert est blessé. Et je pense qu'avec ces deux latéraux, nouvelle génération, qui vont très très vite vers l'avant. Je pense qu'il y a une marge de progression encore sur cette Inter-là. Il y a une marge de progression. Et puis voilà, défensivement. Andanovic aussi, un petit mot du gardien qui fait un très gros début de saison. Andanovic qui a été héroïque contre le Napoli. Et la troisième raison, c'est qu'ils ne sont pas européens cette année et qu'ils ont un match par semaine. Et on l'a vu cette semaine, ouais. Ils ont joué lundi, ils ont un peu tiré la langue parce que Spalletti ne fait pas de rotation et utilise le même 11. Et je pense que par rapport à la Roma... En même temps, quand tu joues un match la semaine, il ne faut pas trop faire. Oui, ce week-end l'Inter perd partout contre Brian sur un but, c'est-à-dire qu'il marque donc un remplaçant donc les remplaçants apportent aussi... Par rapport à la Lazio, qui va jouer l'Europa League et qui est pour moi un prêtement sérieux, par rapport à la Roma qui va aller en 8e normalement en éliminant Atlético Madrid, par rapport à la Juve et le Napoli. Ils sont pas européens et on le sait, on l'a vu avec Chelsea l'an dernier, avec Bielsa à l'OM il y a 2 ans, que c'est très très important d'avoir du temps pour récupérer, d'avoir du temps pour s'entraîner, pour mettre en place tactiquement à l'entraînement. Donc voilà, et puis moi j'aimerais aussi. Toi, tu voudrais. On va d'abord prendre l'axe, le pouls d'Alpha et de Bilal là-dessus. Après, on fera ton focus. Bilal sur l'Inter Milan depuis le début de saison. Parce que je vais devoir apporter quand même à l'adversaire si j'ai compris, vu qu'on est très bon. Je vais le faire parce qu'il y a l'esprit équipe dans le 4-2-5. Et non, mais c'est vrai, je suis d'accord déjà avec ce qui a été dit. Et puis j'ai l'impression que c'est une équipe qui arrive à maturation et qu'on a su renouveler à des postes où ça n'allait pas. Quand on regarde l'Inter, ce qu'est le projet de l'Inter depuis maintenant presque 10 ans, parce que l'Inter a été racheté il y a 7-8 ans, et pas par les investisseurs. Et on voit que les joueurs clés de l'effectif sont encore là, qu'on a des joueurs d'expérience. Un peu moins de 10 ans, ça doit être 5-6 ans. On voit que certains joueurs qui ont marché dans cette équipe sont encore là. Miranda, Perisic, Icardi. On voit que Candreva, qui n'est pas un joueur expérimenté en Serie A, est devenu aussi, a pris un rôle important dans cette équipe et à des postes, tu l'as dit, on a su surfer sur ce qui a bien marché en dernier. Donc ouais, je sens Alpha sur l'Inter Milan. Perisic.
Perisic, pour toi, c'est le joueur le plus. Non, Icardi. C'est un joueur dans cette équipe, Icardi. Mais c'est tout le collectif, vraiment. C'est que l'Inter, comme face à la Milan derrière lui, c'est ce mentalité-là qui n'avait pas à l'Inter. Peut-être une équipe qui. C'est Grinta qui l'apporte. Moi, je pense que c'est plus ça, parce que dans le jeu, c'est pas trop flamboyant, peut-être trop chacun, faut oublier. C'est une équipe qui est solide, qui est vraiment solide. Mais il y a cette mentalité-là qui vient en gros. J'ai l'impression que ça dégage quelque chose cette saison et on l'a vu face au Milan. À chaque fois que le Milan revenait, c'est une Inter qui repartait de l'avant, qui mettait le gaz pour aller chercher la victoire. Sur les performances offensives de l'Inter, et puis après, on viendra sur la défense. Non mais il a raison Alpha parce que ça joue pas très très bien au ballon, on s'éclate pas, mais c'est efficace. Non mais c'est efficace et comme je le disais l'an dernier ou il y a 2 ans, les matchs contre Spal, contre ils avaient du mal à gérer. Typiquement le match de ce week-end contre le Torino, peut-être. Ils le perdaient. Et même le match face au Milan, je pense qu'il y a 2-3 ans ou l'année dernière, cet Inter-là, il ne gagne pas ce match. Ça fait nul. Bien sûr. C'est vraiment la Spalletti. Quand on prend le Roma, c'est à peu près le même nombre de chocs qui se passe finalement. On a un entraîneur qui est capable d'arriver, d'avoir tout de suite, un peu ce que j'appelle les entraîneurs commandos. Il arrive dans un club, il est capable tout de suite d'apporter ses principes et de le faire rapidement. C'est ce qui avait manqué à l'Inter Milan sur les dernières années. Peut-être un peu de régularité, notamment sur le banc. On pense à Gasperini, on pense à Debourg, on pense à Pioli, on pense à Mazzarri, tous les entraîneurs du Milan qui se sont succédés. Et là, l'Inter a vraiment trouvé son coach pour plusieurs années qui peut vraiment les stabiliser en haut de la Serie A. On avait dit ça aussi pour la Roma, il est resté 1 an et demi. Mais en tout cas, il va bâtir. Et ils ont cette faculté d'Inter à garder leurs meilleurs éléments. Ils ont blindé Icardi alors qu'on savait que l'an dernier il voulait partir à cause des problèmes avec les supporters. Rappelez-vous de il est toujours capitaine de cette Inter. Voilà, rappelez-vous de cette histoire. Perisic, Mourinho le voulait à tout prix, il devait partir, il n'est pas parti, il est resté. Et voilà, ils ont ajusté. Mais moi franchement, c'est défensivement. Justement, défensivement, l'Inter c'est la 3e défense de Serie A avec 9 buts encaissés seulement depuis le début de ce championnat. Il y a un joueur sur lequel tu voudrais vraiment revenir. C'est un joueur qui était peut-être inconnu en début de saison, c'est Milan Skriniar. Oui, peut-être que les socios ne le connaissent pas suffisamment. C'est un joueur qui était à la Sampdoria l'an dernier et qui a fait une très bonne saison. Il est arrivé, il s'est imposé tout de suite. Déjà, je les avais vus contre Lyon en pré-saison. Il m'avait impressionné. Il me fait penser à... Une stat sur Milan Skriniar, c'est facile, c'est 12 matchs, c'est 1080 minutes jouées. 1081 minutes, c'est facile, c'est l'intégralité des matchs de l'Inter. 1290, exactement. On s'est un peu cassé, on a pris la calculette pour essayer de trouver. Comme tu l'as si bien choisi, je l'ai dit récemment sur un des réseaux sociaux qu'on utilise. Pour moi, c'est l'image de cette équipe Inter. Tout dire un peu. Sur Facebook. On peut citer Instagram, Snapchat et tout ce que vous voulez. Mais on parle de l'Inter. Non, mais vraiment, et surtout YouTube, c'est vrai. Oh, le tacle à 2 pieds. Mais directement 1080 minutes. Ça doit être visitage, c'est ça. Skriniar, c'est 12 matchs, on parle de non, mais c'est l'image de l'Inter. C'est un garçon solide, un garçon très intelligent dans son placement, qui anticipe beaucoup, qui forme bien la paire de Rakuer avec Miranda, également de Nagatomo. Mais ce garçon-là, dans les duels, dans l'impact physique qu'il met. Pour rester sur Skriniar, il a 22 ans, il me fait penser à Vidic, moi. Dans ses plus belles années, très très solide, c'est un monstre. Physiquement c'est un monstre. Ce qu'il a fait à Bellotti dimanche, Bellotti c'est un beau bébé. Il l'a muselé, il est déjà impressionnant. Il l'a mis dans sa poche et avec Miranda, on se rappelle des soucis défensifs l'an dernier avec Gary Medel ou avec même Murillo qui est parti à Valence. Là c'est 9 buts et encore ils prennent 2 buts contre un Sampdoria en fin de match parce qu'ils gagnent 3-0 et qu'ils se relâchent. Mais sincèrement, avec Handanovic, c'est vraiment de la valeur ajoutée. Et quand Bilal disait qu'ils ont ajusté le 11, c'est vraiment pour moi, j'aurais pu citer Icardi qui est pour moi la valeur ajoutée. Mais que tout le monde connaît, mais Skriniar, c'est très intéressant. Non, tout a été dit, c'est que c'est grâce à ce genre de joueur qu'on est parfois aussi pas contraint de jouer à 3 ou de jouer à 5 derrière. Je pense que ça d'avoir des joueurs qui apportent une solidité et qui te permet déjà de régler des soucis offensifs indirectement. Il a mis des buts importants, il met un but, je sais pas si c'est pas à Benevento, mais dans un match un peu bourbier. Il débloque les situations à l'extérieur où il gagne 1-0. Je crois que c'est au Genoa, mais je suis pas sûr. Et voilà, il a une grosse force de frappe, il a déjà tapé la barre. Franchement, c'est vraiment un joueur qui me plaît. C'est une révélation. Pour moi, c'est la révélation de ce début de saison. Et au poste de défenseur central, quand on voit ce que fait la Juve, l'Inter Milan a concédé moins de buts que la Juve, alors que normalement c'est une maison imprenable. Et je pense que ce Skriniar y est pour beaucoup. Un dernier mot sur l'Inter, tu en as parlé brièvement tout à l'heure. C'est un joueur qui est arrivé en janvier dernier de l'Atalanta Bergame, Gagliardini.
Gagliardini. C'est lui le véritable stabilisateur du milieu de terrain de l'Inter. Il a mis du temps à s'imposer. Il faut rappeler qu'il vient en janvier et que l'an dernier, c'était vraiment pas fameux. On va pas se mentir, mais je pense que Spalletti l'a remis au centre du jeu, lui a donné énormément d'importance et surtout, voilà, il fait le lien entre milieu défense. Et il a cette touche technique, moi qui me plaît. Il est très très élégant. Il fait penser aussi un peu, si on va dans les comparaisons, à Rabiot, très grand, longiligne, mais vraiment anticipation. C'est très bon à confirmer, mais il fait aussi un bon début de saison. On va passer à ton favori. Donc on a fait le focus sur l'Inter Milan. Plutôt bien vendu, puisque vous êtes assez d'accord sur les progrès que l'Inter Milan a sur la progression. Est-ce que je suis un bon commercial? Pour l'instant, t'es pas trop mal. Mais tu as la veste du commercial. C'est vrai que la veste du chef de secteur. Exactement. T'en pas trop, parce qu'après, on voit que c'est serré, fais gaffe. Ah merde. C'est le Otakos du quiz, c'est ça? Je tiens à expliquer quelque chose aux socios. Depuis la vanne sur Tinder, il est mort. On va passer à ton favori, ton outsider pour Scudetto, Bilal. Toi, tu veux parler de la Lazio de Rome. La Lazio de Rome qui fait un très très gros début de saison. Ils sont pour l'instant 4e à 2 points de l'Inter qui est 3e. Ouais, je voulais parler de la Lazio, c'était difficile d'en choisir un parce que finalement, si les 4 sont aussi hauts, c'est bien qu'il y a des raisons de l'être. Mais la Lazio, c'est particulier parce que cette équipe de la Lazio a une histoire. C'est sur la porte, c'est Simone Inzaghi. Faut rappeler. On va voir la compo de la Lazio pendant que tu parles. Pas de problème, je t'en prie. Oui, la compo de Simone Inzaghi, forcément. Mais je t'en prie, tu fais bien de le dire parce qu'il y aura des choses à dire sur les choix d'Inzaghi et sur sa capacité à s'adapter à l'effectif. Mais c'est vraiment une histoire, la Lazio, autour d'Inzaghi parce qu'il faut rappeler aux socios ce qu'il arrive. C'est pas le premier choix. Il arrive parce que Bielsa décommande la Lazio. Exactement. À son arrivée, tout le monde se demande qui est Simone Inzaghi. On avait vu son illustre grand frère, petit frère, c'est plus grand frère. Coach Milan avait un peu moins réussi. Et Inzaghi arrive l'an dernier, il a un effectif différent qui est sensiblement différent de celui-là, qui a des forces qui sont sensiblement différentes. On se rappelle que le grand donateur de la Lazio l'an dernier, c'était Bettini, qui maintenant a rejoint notre cher Ligue 1. Et puis aussi, on avait un joueur comme Felipe Anderson sur l'autre côté qui était son penchant et qui est blessé en ce début de saison. Cette année, on a une équipe de la Lazio qui est différente, qui est beaucoup plus dense au milieu de terrain. Biglia est parti, Lucas Leiva qui est un joueur d'expérience remplacé, un joueur comme Savic aussi a pas beaucoup d'impact physique, d'identité à ce milieu de terrain. Parolo qui est un ancien, on l'a vu à l'époque du côté de Parme, c'est un joueur d'expérience en Serie A. On a vraiment un milieu de terrain qui est très très renforcé et ce qui permet de laisser beaucoup de liberté à Alberto qui dans ce début de saison est vraiment l'homme le dépositaire, l'homme créatif de cette Lazio de Rome. Défensivement aussi c'est solide. Et puis défensivement on a un joueur comme De Vrij qui a l'habitude de jouer à 3. Je vais m'arrêter sur un joueur comme De Vrij. C'est un joueur qui est très intéressant, qui est encore assez jeune. Je crois qu'il a 25 ans, qui est un international néerlandais. Et c'est vraiment intéressant. Plusieurs rumeurs de transfert cet été d'ailleurs. C'est ça qui était annoncé un peu partout. La Lazio a réussi à le conserver. C'est super intéressant de voir à quel point. Il allait peut-être aller à l'OM. Oui, il était sur les tablettes de l'Olympique de Marseille. Ils ont préféré Rami et Abdenor. Chacun ses choix. Il n'y a aucun jugement. Chacun ses choix, dirons-nous. Mais non, mais effectivement, c'est important de voir quel point Simone Inzaghi a pu réinventer le système de son équipe. Et surtout, il y a un homme. Est-ce que je peux en parler maintenant? Tu peux en parler maintenant. On va peut-être pas griller. Tu veux griller toutes les cartes? Non, mais vas-y. C'est comme au poker ici. Je te laisse faire la passe. Tu veux parler de Ciro Immobilier? On va voir ses stats à l'écran. C'est 14 buts, 6 passes décisives depuis le début de la saison. Ciro Immobilier, c'est vraiment l'homme fort de la Lazio. C'est l'homme fort de la Serie A, carrément. C'est l'homme fort de la Serie A. Et puis surtout, encore une fois, on parlait d'histoire. C'est une histoire qui se répète parce que l'an dernier, il est à 23 buts en 36 matchs de Serie A. C'est pas une hype, quoi. C'est pas une hype cette saison, il faut dire que. Il y a toujours été ce problème avec Ciro Immobilier, c'est qu'il a du mal à confirmer. Effectivement. Pour revenir un peu à l'histoire de ce joueur-là, déjà il faut dire que 14 buts en 6 passes D, c'est 46% des buts de la Lazio. C'est 14 buts sur 31 buts au total de la Lazio, donc c'est vraiment le poumon de cette équipe et le principal détonateur. C'est un joueur, c'est vrai, qui s'était perdu après sa bonne saison Torino, où il allait à Dortmund et c'est une équipe qui jouait différemment, qui était dans un style de jeu différent. Il arrive à Séville pour se relancer, il a l'étiquette de flop du mercato. Il a beaucoup plus de mal. Là, il est vraiment dans une équipe qui joue pour lui. Et puis surtout, tu parlais tout à l'heure de joueurs comme Belotti. Dans cette génération d'attaquants italiens, c'est des attaquants complets. Immobilier, il est capable de marquer de la tête, il est capable de marquer près des buts, il est capable de. Il a plus ou moins les deux pieds. Il a une grosse force de frappe. Donc, c'est vraiment un attaquant qui
et puis qui est très jeune aussi, Immobilier, il est de la génération Verratti et Insigne. Voilà, donc c'est un joueur qui a à peine 24 ans, donc on a tendance à croire qu'il est là depuis longtemps parce que ce sont des joueurs précoces, donc on a l'impression qu'il est là depuis longtemps, mais non. Et du coup, moi, pourquoi je fais de la Lazio mon favori? Parce qu'en plus d'être une équipe qui enchaîne, mon outsider, parmi les outsiders, c'est une équipe qui en plus a un effectif pléthorique, c'est une équipe qui joue les tableaux. Et là où ça aurait pu être un défaut de jouer la Ligue, c'est intéressant de montrer que Simone Inzaghi, il n'est pas du tout 11 là quand il joue l'Europa League. Il fait beaucoup tourner, et la Lazio est en passe en Europa League. Est-ce que ce sera le cas en deuxième partie de saison? Je sais pas, mais ce qui pourrait être intéressant en tout cas, mon argument c'est de dire quand on fait tourner des joueurs et en plus ils gagnent leur match d'Europa League, ils sont en pole position pour se qualifier, ils ont gagné leurs 3 matchs et qu'on teste des joueurs, on prend Caicedo, on prend des joueurs comme Lukaku qui joue pas du tout en championnat, le frère Lukaku qui joue pas en championnat, c'est peut-être plus léger, mais disons quand on va jouer peut-être le titre en Serie A, il sera bien temps d'avoir des joueurs frais à dispo et capables de débloquer quand les autres auront une méforme. Ce que pourra peut-être pas tester l'Inter de Milan, qui va juste avoir son 11 type toute la saison et qui ne pourra pas faire autant de manœuvres et tester autant de joueurs sur les deux tableaux. Alpha sur la Lazio. C'est une équipe qui a fait déjouer la Juve, c'est une équipe qui Inzaghi, c'est un coach qui me surprend beaucoup, tout l'inverse de son grand frère comme tu l'as dit. Aujourd'hui c'est sorti du côté béni, Thierry n'a pas réussi, comme quoi on est grand dans le football et pas forcément grand comme entraîneur et pas être grand comme footballeur et être grand comme entraîneur. Je voulais faire une blague sur Venise, mais comme c'est Inzaghi, tu vois. Comme le petit frère le démontre. Non mais cette équipe de Lazio, celui qui fait justement cette qualité-là, c'est s'il parvient à gérer effectivement les départs de l'été. Déjà la saison dernière, il parvient à colmater, c'est-à-dire que quand Immobilier n'est pas là, il réussit à faire jouer, il réussit à faire jouer Ketalde dans l'axe qui fait un excellent match face à l'AS Roma dans le derby qu'il remporte 2-0 d'ailleurs, je crois 3-1, c'est ça, doublé de Keita Baldé, l'un de ses meilleurs matchs. C'est qu'il y a une vraie rotation dans cette équipe de la Lazio là, et une gestion d'effectifs, ça faut pouvoir le faire pour une période. C'est ce que j'allais dire exactement. Anderson, il est humain dans cette équipe là. Quand on voit le jeu qu'il produit quand il joue face à la Juve, c'est pas une équipe qui recule ou qui bétonne, c'est une équipe qui va provoquer. Un super Coupe d'Italie, il le fait, la Juve parvient à égaliser au dernier moment, il va chercher la victoire finale et exactement, il va chercher la victoire. C'est ça, il a une mentalité vraiment son grand frère, il était sur le terrain, je pense que c'est ça qu'il a gardé de son grand frère. Moi je t'ai vu froncer les sourcils quand on a parlé de Felipe Anderson. Ouais, parce que Felipe Anderson, il y a 3 ans, il fait une grosse saison. L'an dernier, je trouve que c'est un soldat, c'est un accompagnateur. Les meilleurs joueurs, c'est Savic, c'est Immobilier, c'est Keita l'an dernier. Mais Anderson, je pense que je suis très déçu par peut-être un mot sur Savic, donc vous êtes plutôt d'accord. Non, mais Savic, le match qu'il fait contre la Juventus, et je pense qu'ils vont l'acheter derrière, c'est exceptionnel. Dans sa capacité à aller vers l'avant, à casser les lignes par une accélération, par une passe, ce qu'il a fait notamment au milieu de terrain de la Juventus. Le premier but qu'il met, le premier but que Immobilier met, il lui donne sur un plateau, et il a 19 ans. Pour moi, c'est une pépite, et encore une fois, il a une marge de progression énorme. Mais quand on voit la compo, le système de jeu est très bien adapté. Il est bien adapté au profil des joueurs qu'on a. On avait Lucas Biglia qui était un véritable taulier de cette équipe l'année dernière, qui était parfaitement remplacé par Lucas Leiva. Lucas Leiva qu'on pensait complètement au placard. Et quand on parle de défense à 3, on va revenir à nos débats de tout à l'heure, mais De Vrij, il a la relance qu'il faut pour jouer en défense à 3. Et encore une fois, c'est très important, je me répète, mais c'est l'essence même de ce système. On a un Luis Alberto qui auparavant dans ses anciens clubs il jouait beaucoup plus bas ou jouait sur un côté. Là, il a vraiment la lucidité qu'il faut, et avec Immobilier, il y a vraiment une entente qui se crée depuis le début de saison. Ils en mettent 4 au Milan AC, même si Milan AC n'ont pas un ils vont battre la Juventus. Alors le seul bémol, je ne vais pas faire le travail de Bilal, c'est lui qui commercial ce soir, mais le seul bémol, c'est sur la veste. C'est ça. Il l'a volé, il l'a vendu. On y va crescendo dans les commerciaux parce que il y a la veste là, la chemise après ça passe le short. Il y a le polo, on le sait. Mais il y a le seul bémol que je pourrais mettre, voilà, c'est l'aspect profondeur de banc par rapport à Naples, par rapport à la Roma, par rapport au Naples vient de perdre son défenseur gauche. Mais Naples, profondeur de banc, mais t'as quand même un coach qui fait pas beaucoup tourner du côté de Naples, qui coupe des points à Naples. Non, mais encore une fois, pour moi, avec l'Europa League, c'est très usant, on le sait. Tu joues jeudi, tu joues loin. Non, mais le problème, c'est que tu mets jamais le même nom. C'est ça, je comprends l'idée. Quand tu es sur 2 tableaux, Naples, ça lui a coûté des points parce qu'il ne fait pas beaucoup tourner. Il tourne 2 joueurs. Surtout que Naples n'a pas de performances extraordinaires en Champions League depuis le début de saison. Ils font tourner 2 ou 3 joueurs. Zilinski, Rogue, Diawara, c'est pas le même niveau. Diawara, il joue un mois sur 3. Alan, il plage tout le temps. Vraiment. Il tombe 2 joueurs. Il bouge vraiment pas beaucoup. Mais l'avantage que pour avoir cette équipe-là, c'est justement de concerner tous les faits.
défendre de but. Comme ça, tu es sûr d'avoir tes joueurs, tu es sûr d'avoir tes joueurs le reste de la saison. Il ne faut pas oublier qu'à partir de la saison 2018, tu as 4 places qui qualifient définitivement et automatiquement en Italie. Ce qui est intéressant, c'est que la Lazio, sur la dernière ligne droite, pourrait bien se focaliser sur le championnat pour essayer d'attraper la place du champion. Et là, pas sûr d'avoir un effectif qui sera fait. Car de bons résultats de match. D'accord, mais là, on parle pas du champion d'automne. On parle bien du champion. Oui, on parle de la saison. Non, mais l'Europa League, ils vont. On parle d'un candidat au titre. Après, pour moi, on sait rien. Peut-être qu'on ne sait pas s'ils iront en finale d'Europa League. Ça, c'est ce que je te dis. Pour moi, franchement, sincèrement, non, mais c'est pas. Pour moi, sincèrement, faut voir la logique de Simone. C'est une équipe là. Vraiment remplacer la seule commerciale. Non, mais ils sont vraiment. C'est Simone Inzaghi. Ouais, Simone Inzaghi. Ils sont vraiment en train de. Ça y est, on l'a perdu. Vous savez quoi? C'est le meilleur moyen. C'est quoi? Concentre-toi sur ton focus à toi. C'est le meilleur. Non, mais il avait un bémol. Je veux bien après défendre. Rapidement. Je veux bien défendre mon outsider. J'ai pas été jusqu'au bout. Pour moi, vu la qualité du 11, je pense que la Lazio va aller très loin en Europa League. C'est peut-être pour moi. Et il va délaisser le championnat. Non. Et ça va être très très dur pour eux de jouer sur les deux tableaux. Surtout qu'il va avoir vraiment un coup. Il va avoir vraiment un coup à jouer. Donc le seul bémol, c'est ça. Pour moi, la Lazio de Rome ne pourra pas gagner le titre à cause de ça. Mais encore une fois, c'est une équipe en progression et pour les années prochaines. On va passer au dernier focus, le dernier outsider, c'est celui d'Alpha. Alpha, toi, tu as choisi l'autre équipe de Rome, l'AS Roma. On va voir peut-être le 11 à l'écran. On la voit en direct, là, voilà, le 11 de l'AS Roma. Pourquoi tu penses que cette AS Roma peut titiller le Napoli et la Juventus de Turin dans cette lutte pour le titre? Le changement d'entraîneur, déjà quelque chose de très positif dans cette équipe de la Roma. Il vient de Sassuolo. Il était à Sassuolo, même il fait quand même une saison mitigée, je pense qu'il finit dans le deuxième partie. L'année dernière, il n'y a quand même pas de blessure qui exactement. Donc il empêche de produire s'il avait fait la saison d'avant. Là, c'est sa gestion des jeunes comme El Shaarawy. On voit que El Shaarawy avec lui cette saison, sur qui on se posait beaucoup de questions. C'est totalement métamorphosé. Qui était déjà pas mal revenu. Ouais, qui était pas mal revenu, mais il est excellent. En ce moment, il est reprise de volée extraordinaire. Pareil en Europa League. Ça sent en Ligue des Champions. Ça va. Une confusion une fois. Ça sent vraiment la confiance dans cette équipe de Rome. On sait que cette équipe avait atteint un point un petit peu très tendu la saison dernière avec Spalletti, les relations avec la direction, les relations avec certains joueurs, la Francesco Totti, et cette saison, parce que ça fait tout simplement dit Francesco, dans le jeu également produit pour l'équipe de Rome, on a vu ça d'ailleurs, même s'il gagne, mais la manière avec laquelle il gagne le jeu qu'ils ont proposé, je pense que ça a surpris beaucoup d'observateurs en Europe, et c'est leur 12e victoire de rang à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils battent le record de l'Inter de Milan qui était détenteur de ce record-là en Serie A. C'est une équipe qui, hors de ses bases, comme elle l'a fait face à l'AC Milan, il gagne son match face à San Siro justement. Donc cette équipe, c'est non seulement l'explosivité qu'il y a avec Fiorani, Kolarov de l'AS Roma, il faut le dire. On en parlera c'est pas les seuls pendant cet été. Il y a aussi Maxime Gonalon forcément, et il y a eu les deux recrues de Sassuolo, Pellegrini et De Frel. Et pour finir tout ça, c'est vraiment l'arme qu'il donne à cette équipe de Rome. C'est pratiquement, ça se rejoint un petit peu avec ce que ramène Inter, ce que ramène Inzaghi, même s'il a eu sa deuxième saison. Mais pourquoi je les vois tout là-haut? Parce que c'est justement ce qui, moi je pense que c'était pas regardé d'individualité. Aussi Nainggolan, Manolas, pour moi c'était vraiment Dzeko, c'était un très bon buteur de Serie A, qui a des matchs très sous-côté, qui est des matchs très importants, aussi toujours à faire la différence. Moi je les vois, il leur manquait ça, c'est quelque chose, il leur manquait quelqu'un qui leur impulsait un souffle nouveau, qui leur amenait un nouveau challenge, qui allait apporter une nouvelle façon de jouer avec son nouveau système de jeu. Des fois il est aussi en 4-2-3 en descendant Nainggolan, en mettant Strootman devant eux, ou des fois en essayant de brouiller ses pistes dans le 4-3. Il apporte de la variété dans son schéma qui prouve, et El Shaarawy qui plaît énormément. Mais Di Francesco, il fait penser son début de saison me fait penser à celui de Rudi Garcia qu'on avait. Avec beaucoup de, il y avait eu 9 victoires consécutives pour avec du jeu, etc. Même si dans l'expression de ce qu'est la S Rome sur le terrain, c'est ça arrive souvent. Qu'il y a un nouvel entraîneur, il y a un véritable électrochoc qui se fait à chaque fois. Ça s'est passé avec Spalletti aussi. Après, ce qui est peut-être plus intéressant dans cette AS Rome là que ce qu'il y avait sous Rudi Garcia, c'est, tu le dis, la variété tactique, c'est l'impression que c'est peut-être que la sécurité du groupe, c'est peut-être une question. Il y a plein de facteurs, mais cette équipe me semble capable de jouer sous plein de systèmes différents. Et puis surtout, sa grosse force qu'on remarque depuis le début de saison, c'est sa capacité à gérer les temps faibles. On prend l'exemple du match contre Chelsea, par exemple.
exemple en Ligue des Champions, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on avait une équipe qui, même quand elle paraissait dominer, quand elle paraissait subir le jeu, le subissait bien. Je sais que c'est très bizarre à dire la phrase. Je veux dire qu'ils étaient dans le contrôle. Ils étaient constamment dans le contrôle. Même quand elle subissait mal, on a l'impression que la gestion des efforts faisait qu'il y avait toujours un deuxième souffle qui allait apporter. J'ai toujours l'impression de voir cette AS Rome là sur le terrain, c'est-à-dire qui est capable d'apporter après un second souffle et jamais inquiété. Et il y a un gros symbole dans cette équipe sur lequel je veux mettre le doigt, c'est Dzeko. Dzeko, pour moi, en plus d'être un joueur sous-côté, vous avez raison, c'est un joueur qui est très imprévisible et qui est surtout très différent que son profil. Bien plus complet que son profil. Quand on le voit, c'est très simple. C'est un joueur qui fait quasiment 2 mètres. On s'imagine que c'est un Giroud avec 20 cm en plus, que c'est un Yann Koller, que c'est un joueur qui est capable uniquement. Est-ce que tu vas me ressortir le Folland? Presque. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui paraît peu à l'aise avec le ballon, alors que c'est finalement tout le contraire. Un joueur qui a une capacité à se retourner au but, qui en plus est aise avec ses pieds, qui a aussi une belle frappe de balle, qui est capable, on l'a vu contre Chelsea sur remise, d'apporter aussi son lot d'élégance. Alors, il a l'instant, il a aussi parfois cette élégance que ne peuvent pas avoir tous les attaquants de taille. Mais là, je te mets un bémol, parce qu'on est dans l'argument explicite taclé à Alpha. C'est ton outsider. Moi, j'ai l'impression, quand je parlais tout à l'heure pour la dose de profondeur devant, cet effectif-là, cette niveau-là, j'ai l'impression que je vais aussi l'avoir en Ligue des Champions, que l'AS Rome qui est en passe de se qualifier va aussi pouvoir défendre ses chances avec cet effectif-là. C'est pas le cas de la Lazio qui a un effectif qui est complètement différent en Europa League. Immobilier la joue quasiment pas, Alberto non plus. Là, on a une équipe qui va jouer sur ces tableaux-là, avec cet effectif-là. On sait que des joueurs comme El Shaarawy, même s'il est très bon en ce moment, il a prouvé que sur une saison complète, il pouvait avoir des trous d'air. Strootman, ça a été intéressant à un moment à la Roma. On sait aussi qu'il a eu pas mal de blessures. Alors, Walid, toi, tu penses qu'il y a peut-être la profondeur nécessaire à la Roma pour réussir? Par rapport à la Lazio, encore une fois, et on l'a vu contre la Fiorentina, quand Di Francesco fait le turnover, ça fonctionne. Il y a vraiment des joueurs intéressants parce qu'il ne faut pas confondre les matchs en Europa League contre Nice, contre Vitesse Arnhem ou contre Zult Waregem et des matchs à la Fiorentina. Ne manque pas de respect à Zult Waregem. J'aimerais bien que c'est intéressant, mais j'aimerais bien que tu me cites les joueurs qui notamment les latéraux. Florenzi revient bien, mais derrière il y a Bruno Pérez, l'ancien joueur du Torino, qui fait à chaque fois qu'il est là. Il y a une vraie rotation au poste de latéral. Manolas vient de revenir parce qu'il était blessé, mais Fazio buteur ce week-end. Je trouve très intéressant il est très bon dans la relance et il est plutôt solide. C'est pas le Fazio qu'on voyait à Tottenham qui était très inquiétant. Au milieu de terrain, Gonalon, t'en avais parlé la dernière fois, Gonalon de Rossi, il est plutôt pas mal quand il joue, et Pellegrini, moi j'ai un vrai coup de cœur pour Pellegrini. Après, offensivement, c'est vrai que... On a envie c'est des joueurs offensifs. Il y a un bémol, parce que j'attends De Frel, parce que De Frel, il revient il n'est pas très bon depuis le début de saison. Non, mais il revient de blessure, et hier, il m'a montré quand même des choses très intéressantes. Et il y a Gerson qui marque hier. C'est un doublé hier, on rappelle la Roma qui s'est imposée 4-2 à la Fiorentina. Sincèrement, en termes de... Parce que moi, l'aspect Serie A comment dire, te convainc plus que l'aspect Europa League. Il y a deux problèmes dans ce que tu dis, Walid. Il y a deux soucis. Il y a deux soucis dans ce que tu dis, Walid. Le premier, c'est, tu l'as bien compris, ce que tu l'as dit, c'est que les vrais détonateurs de cette équipe-là, on les a cités sous offensifs et que sur ce secteur-là, t'as pas énormément de choix. Et la deuxième chose sur laquelle je veux alerter, c'est bien d'avoir une profondeur devant et quand tu la stimules. Moi, vraiment, l'argument que je mettais en avant avec la Lazio, c'est pas tant le fait d'utiliser des joueurs face à une adversité faible pour les utiliser, mais c'est de garder des joueurs à un niveau physique, de compétitivité, surtout dans le mental déjà. Et puis tu peux découvrir des joueurs, c'est-à-dire que quand tu as la chance de sur une compétition utiliser quasiment un 11 différent, tu fais émerger des joueurs. Je te prends pour moi qui me fera plus, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid dans les champions. C'est moi les Liga. Je veux du rouge. Non mais ce qui était important dans le Real Madrid, c'est pas tant de savoir si James avait un niveau qui était exceptionnel parce qu'il était pas bon l'an dernier, c'était de savoir si quand on allait l'utiliser, il allait être prêt. Mais déjà j'ai une chose à dire, c'est qu'Alpha, je suis en train de le défendre. Tu défends plus la Roma que tu défendais l'Inter. La deuxième chose, c'est que Bilal, par rapport à ce que tu dis, c'est que il la stimule, Di Francesco. Je préfère un entraîneur. Je vais te prendre des exemples. Qui fait quelques changements plutôt qu'il change intégralement. Non, mais bien sûr, par petites touches. Contre Crotone, il joue Crotone la semaine dernière. Il fait tourner en Serie A. Là, la Fiorentina, c'est la même chose. Le match contre Bologne, où il gagne 1-0. Attention, je dis pas qu'il ne le fait pas tourner, je dis juste que c'est une forme de frappe différente. Mais encore une fois, pour moi, je reste persuadé que le niveau Serie A
est beaucoup plus important que le niveau Europa League en ce novembre. que tu dis est vrai, je le contredis pas, mais moi je reste persuadé que la chance d'utiliser un équipe complet de notre compétition peut t'apporter beaucoup plus que les petites touches sur lesquelles ce qui est même très important, c'est que, comme tu le dis, il fait beaucoup de changements, il fait de la rotation, il aime quelques joueurs. Cette qualité, cette envie de faire qui reste toujours la même. Donc c'est-à-dire que l'entraîneur, il a quand même réussi en un peu de temps à faire un véritable travail de fond dans cet effectif-là. Hier, la Fiorentina revient quand même par 2 fois au score. C'est une équipe de la Roma qui continue d'aller chercher la victoire, qui produit ce jeu, qui construit. Cette équipe de Roma, surtout sur les derniers mois, c'est beaucoup d'idées, aurait beaucoup d'idées. Exactement, on reposait beaucoup sur les individualités et ça changeait dans l'équipe de la Roma. Maintenant, sur ce que tu dis, sur le long terme, s'il décide de jouer sur l'aide de tableau, s'il ne fait pas l'impasse sur l'un des deux, ou même si cette équipe-là tombe sur une équipe comme du style Real, Manchester City, je pense que devant ça va être très. On parle que de la Serie A. On parle de Serie A. Mais sur la Serie A, c'est vrai que la Roma est très bien placée en Ligue des Champions et donc ça jouera forcément. On est en début de saison, mais l'un ne va pas sans l'autre parce que s'ils vont un petit peu loin en Ligue des Champions et qu'ils laissent des forces, surtout offensivement, il n'y a pas quand même ce banc-là, c'est vraiment intéressant. Non mais ça revient sur une saison, il a toujours prouvé qu'il pouvait faire la différence, mais dans la régularité, ça manquait. Ça a toujours été le problème de ce joueur qui était très prometteur à ses débuts, mais malheureusement qui toujours en attend qu'il confirme l'année qu'il confirme. Mais ça, je suis d'accord avec Bilal, c'est que cette équipe-là, dans le long terme, j'ai du mal offensivement. Dzeko aujourd'hui, tu le sors, tu le remplaces par qui? Non mais c'est le cas de toutes les équipes. Lewandowski, non mais à Naples tu sors. Mertens. À Naples tu sors. Non, à Naples tu sors Mertens, tu peux quand même. Tu sors Mertens. Milik il est blessé, tu mets qui? Non mais justement Milik il revient. Non il s'est refait les croisés. Il s'est refait les. Ouais. Si tu mets pas Milik, tu changes de système comme il a fait quand Milik était sorti. Il a changé de système, il a mis Mertens. Non mais par rapport à ce que tu dis, toutes les équipes c'est compliqué. La différence, c'est qu'à la base, je vais défendre la Roma. Non mais ça, je laisserai aux socios juger. Je défends de façon objective. Je ne vais pas vendre aux socios qui sont supporters de la Roma comme quoi vous avez une équipe magnifique. Je suis très honnête, même quand je défends, je dis ok, vous pouvez croire en cette équipe parce qu'il y a un entraîneur quand même qui a changé des choses. Il y a un entraîneur qui a impulsé quelque chose et qui en un laps de temps a réussi quand même à donner une mentalité. Mais au-delà de ça, vous avez une intégration de nouveaux joueurs qui est très intéressante. Mais la différence, pour répondre à l'argument, c'est un argument qu'il faut considérer. Je vais lancer une entreprise, la Laziodrome Commerce International. Bah écoute, il y a le derby bientôt, je crois. C'est le prochain match. C'est le prochain match après la coupure internationale, c'est le derby de Rome. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. À la Juve, je continue ce qu'il disait. À la Juve, tu sors Higuaín, mais tu trouves forcément. Non, mais tu peux changer de système, tu peux. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que à la Lazio également, l'année dernière, on a vu quand Immobilier n'était pas là, Balde Keita, il faisait le boulot dans l'axe et tout. Dans cette équipe de Roma, j'ai l'impression que quand tu changes. C'est vrai, on va pas se mentir, on a raison de le dire. Dans toutes les équipes. C'est bon, combien de temps? Non, mais c'est. Sérieusement, laisse Bilal finir et puis après, on passera au top flop. Sérieusement, il y a une réalité. C'est vrai que dans n'importe quelle équipe, quand tu retires les key players pendant une grande période, il n'y a plus rien. C'est la réalité. On peut pas dire que Napoli, sans ces trois devant. À la Juve, tu sors Napoli, tu pas très bon. Tu sens pas vraiment différence. Par exemple, si tu sors El Shaarawy aujourd'hui du côté de la Roma. Vraiment, tu as décidé de défoncer la Roma alors que tu devais. Moi, je veux juste pas qu'on soit surpris si au mois de mai, cette équipe de Roma commence à connaître de gros trous d'air physiquement. Il faut dire qu'Alpha a vendu ici, mais elle a exceptionnelle. Ça va tout casser. Non, excuse-moi, Alpha. Sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que des fois aussi, il faut admettre que c'est un fait dans le football. Tu as besoin de tes joueurs importants. Mais pour aller dans ton sens, parce que je vais aller dans ton sens, vu que mon favori c'est la Lazio. Je vais aller dans ton sens. Je vais aller dans ton sens, Alpha. Moi, ce que je pense, c'est que quand tu as des joueurs et une force de frappe devant, qui peut avoir des irrégularités, que tu as la chance de stimuler ta concurrence derrière, sur une autre compétition, et ben ce sera peut-être plus facile d'aller piocher un mec qui a été performant le jeudi pour le faire jouer la semaine d'après si t'as un Dzeko qui est pas là. Le problème avec l'AS Rome, c'est que quand t'auras des joueurs clés qui ne seront pas en forme et qui en plus seront... Mais ça, je le comprends. Mais j'insiste en fait que je pense qu'on va pas vous réconcilier. Vous avez vu, les lumières ont changé. Les lumières changent. Ça veut dire que la technique change. Et Fares Hachem, notre rédacteur en chef, nous dit, voilà, il me dit qu'il n'est pas content et donc qu'on a passé le salut Fares. Avant de passer au top les flop, j'aimerais faire un petit point FIFA. On vous rappelle le jeu concours jusqu'à mercredi. On vous fait gagner votre FIFA 18 et la manette collector en or si vous êtes sélectionné, si vous êtes tiré au sort. Pour cela, il faut vous abonner à la chaîne Le Club des 5. Il faut tweeter, peut-être partager nos vidéos. C'est le but, c'est que apparemment, il y aura des prolongations. Ce sera pas mercredi. On va. Ah ouais. C'est toi qui décides. Apparemment, on a vu ça avec le comité restreint. Le comité. En fait, la vérité, le comité directeur. Bon, on ne met pas dedans. On attend tous d'être en Div 2 avant. Voilà. On attend un peu de s'échauffer. Walid attend de le prendre en main pour pouvoir le donner. Ce que les socios ne savent pas,
c'est qu'il présente un jeu. FIFA 18 Quoi mais tu ne sais pas. Ah, je ne sais pas y jouer. Tu ne sais pas. Je sais pas y jouer. Je l'ai déjà dit samedi, je le redirai. C'est que je fais semblant depuis 3 ans qu'on se connaît. Ah oui, depuis 3 ans qu'on se connaît, je fais comme semblant. le livre de Bielsa. Exactement. Moi, j'attends. Il y a les intentions qui sont là. On attend les résultats. C'est comme, j'ai juste à dire que lui, c'est comme les débats, c'est le professionnel start kiss. Mais tu as eu un peu de répartie, cela dit, t'as pas de veste, mais t'as de la répartie. On va passer au top des flops. On est sur le club des 5, les 5 grands championnats. On a parlé beaucoup de Première Ligue et beaucoup de Serie A. On va faire les tops et flops sur les 3 autres championnats. Un seul top, 2 flops. Le top, il est pour toi, Alpha. On va le voir à l'écran. Tu m'as pris un top en Ligue 1 et ce top, c'est Florian Thauvin. Florian Thauvin qui incarne quelque chose dans cette équipe de Marseille. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui s'est révélé là-bas, qui était le petit chouchou prometteur et tout, qui part se perdre un petit peu comme l'a fait pas mal de joueurs en Angleterre. Et là, qui revient, s'il est un petit peu pas compris, et il est sur tout le vélo dans la poche. C'est clair. 2017, c'est son année, il explose tout. Je pense qu'il a impliqué sur 25 buts de Le Marseille en 2007, 15 buts à décisif. Je pense que c'est le meilleur total sur les 5 grands championnats d'un joueur français, on le dit pas assez. Ce joueur-là, il impulse quelque chose offensivement pour cette équipe de Marseille. Face à quand tu dis il est exceptionnel, il met une passe décisive également pour Mitroglou. Ce qui a changé ce garçon-là, faut dire, c'est sa mentalité au fait. C'est qu'il a franchement, j'ai l'impression que dans sa gestion, dans sa façon d'appréhender les matchs et dans sa façon de gérer une rencontre, il est arrivé à un niveau où il se met pas beaucoup de pression. Ce ballon qu'il rate hier en début de match sur un service d'Amavi, je pense, seul devant les buts où il dévisse complètement. Avant, il se serait ça sur tout le match, il aurait fait une mauvaise, il aurait voulu forcément. Il a vraiment pris les responsabilités il a pris les responsabilités, bien évidemment. Et on voit que ça a changé dans le reste du match. Il a été libéré, il s'est pas mis la pression. Et voilà, c'est la preuve aujourd'hui. Même face au PSG, on l'a vu. C'est quelqu'un qui cache énormément de ballon. C'est un des joueurs qui touche beaucoup plus de ballon du côté. Il a une grosse activité. Il replie beaucoup défensivement sur son côté. Pour moi, c'est le top du top. On en parlera sûrement aussi pendant cette semaine internationale. Florent Thauvin qui a appelé en équipe de France. Il a appelé en équipe de France sans vraiment jouer. Il n'a pas joué une minute depuis qu'il est appelé par Didier Deschamps. Didier Deschamps, on a parlé en conférence de presse tout à l'heure. Il lui donnera peut-être du temps de jeu contre le Pays de Galles et l'Allemagne. En une phrase, Florian Thauvin, Walid. J'ai pas. T'as pas? Non. En une phrase, Bilal, je suis pas assez fort en une phrase. En un mot. En une phrase, je dirais qu'il est au niveau où on l'attendait après qu'il avait montré à Bastia. C'est la fois. Et après son transfert à Lille. C'est ça, c'est que finalement, quand il était à Bastia, niveau progression, il aurait dû être ce qu'il est maintenant à Marseille. Donc c'est à la fois dommage et à la fois très encourageant. T'aurais pu le faire? Tu vois. Il m'a demandé de réexpliquer, mais c'était dit. Un petit peu. Une phrase, je peux pas. Je sais que tu peux pas. Mais il va falloir corriger un petit peu ça. Là, tu perds du temps. Tu perds du temps. Dans les monologues et on Déjà, c'est super simple. Mais compte, tu pourrais gagner. On va passer à toi pour ton flop. En une phrase. Ton flop. Non, là tu as 3 minutes. On a 3 minutes pour parler de ton flop. Ton flop, toi, c'est Peter Bosz. On en a parlé un petit peu samedi dans le match entre le Bayern et Dortmund. On en a parlé un tout petit peu. Donc là, tu vas pouvoir. Moi, j'avais été frustré samedi de ne pas. On n'avait pas le temps d'en parler avec Alpha. La composition d'équipe du Borussia, je pense. On va la voir à l'écran. Je pense qu'on va la voir. Les choix de Peter Bosz dans un grand rendez-vous m'ont dérangé. On en avait parlé dans le preview aussi vendredi. Ouais. L'aspect blessé. Surtout sur les latéraux, mais là il avait le retour de Schmelzer, il avait le retour de Guerreiro, et tu peux pas faire. Et il a fait jouer Bartra. Tu peux pas faire jouer Bartra Bartra qui est bon depuis le début de saison dans l'axe. Oui, il est bon. Oui, il est bon. Il est bon. Mais ouais, sur un côté, il a mangé le bouillon face à Kingsley Coman. En termes de vitesse, il peut pas suivre. Surtout quand James fait ce genre de prestation et quand il vient avec le français. Mais ouais, il y a des choix très douteux, notamment au milieu de terrain. Moi, je trouve que Götze, ce qu'il avait montré sur le début de saison, était beaucoup plus intéressant qu'un joueur comme Castro. Philippe à la place de Yarmolenko aussi. Je trouve que dans les choix, ce turnover que je lui il est complètement remis. Comment? Il est complètement. Oui, il est rentré en deuxième mi-temps, mais il avait joué contre Hanovre, donc je pense que il était prêt physiquement. Et puis voilà, cet aspect face au Bayern, c'est toujours spécial pour lui. Et je pense qu'à domicile, un joueur très fragile quand même. Oui, bien sûr, on connaît les limites de Götze, mais je pense que les choix de Peter Bosz vont fragiliser un peu son départ, parce qu'il avait fait un gros début de saison. Et là, depuis, c'est des trajectoires qui sont opposées avec le Bayern. Ils ont enchaîné 6 contre-performances.
Un petit mot sur Dortmund. Sur les choix des hommes, c'est vrai que c'est assez difficile à pouvoir les analyser parce que d'un côté, je me dis, je suis d'accord avec toi, Götze aurait pu apporter, d'autres, je me dis qu'avoir un milieu de terrain avec Weigl qui est déjà lui aussi dans son rôle défensif très, très utile à l'animation et ajouter Götze et Kagawa, c'est peut-être aussi se aborder derrière, sachant que c'est un gros. Le problème, c'est quoi? C'est que le meilleur match de Dortmund, c'est contre Gladbach. Et moi, ce que je reproche à Peter Bosz, c'est pas de s'appuyer sur ce match-là. Et il change trop. Ouais, mais les automatismes ne sont pas là. Le problème, Walid, c'est que Gladbach, en Allemagne, en tout cas sur les dernières années, c'est toujours un révélateur qui est difficile à analyser. Parce que de fait, c'est une équipe déjà qui propose tellement de manières de jouer différentes et qui est dans le jeu et dans la proposition, ce côté un peu incertain de cette équipe, c'est compliqué. On a vu que Dortmund, cette saison, même face aux équipes regroupées, il y a des petits. Alors je suis d'accord. Non, mais les 6 premiers, je suis d'accord avec ce que je dis sur Gladbach, juste pour te dire, il y a des équipes beaucoup plus regroupées et pour le coup, il est face à l'équipe Bayern qui a posé des problèmes. Peut-être là qui est venu le Götze. On a ce que je peux reprocher, c'est un petit peu dans son endettement à garder ce système de jeu au fait. C'était le 4-3-3. C'est peut-être de mettre un des milieux à côté de Daoud, ce serait pas mal de tester ça pour un début de saison. On l'a eu rapidement avant que Daoud, ce jeune qui était du côté de Gladbach, se blesse. Mais je pense qu'avec les deux, il a quand même plus de densité en termes de milieu de terrain et il peut y avoir plus de solidité facile pour les offensives de surlancer. Ce qu'on sait que c'est quand même très fragile quand le Bayern a. Vraiment, Bartra pour moi, c'est un manque c'est le choix. Surtout que Guerreiro, il avait été bon, notamment à la Paul Nicosia, c'est lui qui marque. Moi, je comprends pas. Tu peux pas faire ça. On passe au dernier flop. Le dernier flop, c'est le tien, Bilal. Bilal, toi, tu m'as parlé de la Liga et de Malaga. Malaga qui est dernier de Liga. Ouais, j'étais obligé d'en parler parce que c'est une équipe sur les 5-10 dernières années qui nous avait surprise. Déjà parce qu'elle avait atteint à un moment donné la demi-finale de Ligue des Champions. Parce que aussi, on remarque depuis plusieurs années que c'est une équipe qui décline et que finalement, c'est anti-projectif. C'est un projet un peu flou avec des repreneurs, mais pas trop. C'est un des premiers clubs qui a accueilli l'investissement des monarchies du Golfe. Et c'est intéressant de voir que là, c'est le flop absolu. Je crois que c'est le pire début de Liga. Faut dire que Malaga est 20e, mais c'est le pire début de Liga depuis 10 ans. On voit à l'écran le bilan de Malaga, c'est 12 matchs dont un match de Coupe du Roi, 10 défaites contre Numancia. Numancia, ouais. 10 défaites. 10 défaites, un nul et une victoire. Vous voulez tester là-dessus? Il est calé. Incroyable. C'est le pire début de saison d'une équipe de Liga depuis 10 ans. C'est une équipe aussi, on est obligé d'en parler parce qu'elle a des airs de Ligue 1. Déjà, le coach, c'est Michel, qu'on a vu passer sur une période très courte, mais qu'on a vu passer. Et puis surtout, elle a accueilli, et là, c'est aussi un tâche qu'on va lancer actuellement au club de Ligue 1, accueilli Paul Bays, qui paradoxalement avait fait une bonne saison l'an dernier. Elle a aussi accueilli Roland, qui est parti de Bordeaux dans un contexte très compliqué. C'est 3 joueurs c'est 2 joueurs et un coach qui sont en totale perdition dans ce club de Malaga. C'est un effectif qui n'a fait que ça mourir d'année en année. Il faut savoir, pour donner un peu d'éclairage sur les hommes forts de Malaga, on compte beaucoup sur des internationaux vénézuéliens très jeunes avec peu d'expérience, que ce soit le cas pour Juan Pi, qui est un joueur qui, il faut le rappeler, est 3e division. Il est vénézuélien, il jouait en 3e division avec la réserve de Malaga et après une bonne saison en Détroit, il est monté directement en équipe première. Peñaranda, je ne sais pas si je le dis bien, mais c'est Peñaranda qui est un joueur de 6 ans, qui a longtemps été pris dans les 3 clubs de la famille Pozzi, que ce soit à Port, Udinese et Grenade, sans jamais vraiment s'y imposer. Ces 2 joueurs-là montrent indirectement. Et tu avais une dernière anecdote peut-être sur le recrutement de Malaga qui était... alors là, c'est la grosse ironie, ça vient conclure ce flop, c'est la grosse ironie, c'est que l'acquéreur de ce club de Malaga a une sortie médiatique surréaliste. Il a demandé à Nasser du PSG, et en tout cas il l'espère et il implore, mais presque, le Paris Saint-Germain de lui prêter des joueurs au mercato d'hiver. C'est vraiment la grosse ironie parce qu'on sait que le Qatar et les Émirats nourrissent des relations diplomatiques qui sont quasiment guerrières et que ces sont 2 pays qui... Il a demandé de l'aide. Mais le football rapproche. À l'ennemi, entre guillemets, qatari, même si... Ils peuvent apporter à Malaga. Ouais, ils peuvent peut-être apporter, mais je veux dire, c'est dire au bout de 10 matchs qu'on attend qu'un club comme le PSG nous prête des joueurs, c'est déjà un désaveu. C'est bizarre parce que l'an dernier, ils font plutôt une bonne saison. Ils perdent Sandro Ramirez qui avait fait une excellente saison, qui est parti s'enterrer à Everton. Qui ne joue pas d'ailleurs, Everton. On fera un focus sur Everton pendant cette semaine. Et Camacho qui est parti à Wolfsburg, qui étaient les deux. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont plus la capacité d'investir. Ils perdent des joueurs, mais ils récupèrent personne derrière. Sandro pour 8 millions d'Everton. C'est souvent qu'en Ligue 1, c'est vrai. Là-dessus, Malaga a mal vendu aussi. C'est au-delà du sportif dans cette équipe. C'est le problème de ces genres de projets. C'est tout un projet qui s'écroule. Et c'est quand un projet commence à s'écouler, tu vois les joueurs qui quittent le navire et ça sent pas bon du tout. Et le mental n'est pas là. La dernière fois, n'était pas des grands joueurs. Ça sera la fin de Malaga. Merci messieurs pour cette soirée, cette grande soirée, 2 heures pour dériver. Bon, je trouve ça plutôt
Pas mal. C'est pas mal. On rappelle, avant de nous dire au revoir, une dernière fois le jeu FIFA pour gagner votre FIFA 18 sur PS4 avec la manette en or, la manette édition collector. On va remercier toutes les équipes éditoriales autour de Farid Hachem avec l'IS. Non, pas l'IS. Si, l'IS HR a aidé, Aymen a aidé, Amaury Cotin a aidé à la technique, on a Zach et on a Vincent. Tout le monde a aidé, tout le monde a aidé. prendre sa place. Merci à vous ce soir. Demain c'est moi, c'est encore moi demain, je viens 2 soirs de suite. Vous allez me voir cette semaine. Enchanté. Et Sam, on retrouvera ça mercredi et jeudi. Je dors ici tous les jours. Merci Bilal, merci pour cette grande soirée. Nous on se retrouve demain. Abonnez-vous, donnez des likes si vous avez n'importe quel commentaire sur l'émission, n'hésitez pas. Nous on est friands de toute petite progression, de tout ça. Nous on aime bien avoir les retours. Loué, le t-shirt, on le changera. Ah, tu veux le montrer comme ça? On va attendre un peu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 23h dans le Club des 5. On fera un petit focus, on parlera d'Europe, on parlera d'équipe de France, on verra tout ça. À demain, merci à tous. Ciao.